Bonjour à vous. Aujourd'hui, nous allons parler de la sécurité de notre téléphone. Vous savez, nous sommes arrivés à un moment où plusieurs personnes ont fait de leur téléphone leur porte-monnaie. Pour plusieurs raisons. Et ce n'est que normal. Il n'est pas évident de se balader avec un lot d'argent sur soi. Ce n'est pas évident. Par contre, en le mettant dans un porte-monnaie électronique, on peut facilement se balader avec notre argent et faire des achats en toute sécurité. Qu'importe où nous nous trouvons, il suffit simplement qu'il y ait un point de dépôt ou de retrait. Vous voyez. Certains préfèrent donc garder leur argent à MTN Money. D'autres, par contre, préfèrent plutôt garder à Orange Money. Cela est dépendamment du pays dans lequel nous nous trouvons. Sauf que il y a un problème qui se pose justement au niveau de la sécurité de notre porte-monnaie. Rappelons déjà que pour garder de l'argent à MTN ou à Orange Money, il est d'abord question d'avoir un code secret de ces différents réseaux-là. Donc vous ne pouvez pas avoir accès à votre argent si vous ne validez pas le retrait en mettant votre code secret. Mais certaines personnes préfèrent ajouter à ce code secret un code pour bloquer la SIM. De telle sorte que pour avoir accès à la SIM, il faut d'abord débloquer la SIM par un code qu'ils ont créé. Mais il y a un piège. Il y a un piège à quel niveau? Vous pouvez être distrait. Quelqu'un peut prendre votre téléphone et il essaye de mettre un code qui est erroné. Et rappelons que 3 tentatives bloquent votre code. Une fois que votre argent est bloqué, il y a encore toute une panoplie de procédures, soit à Orange, soit à MTN, avec la carte, avec sa carte nationale, avec le cadre dans lequel votre téléphone, votre SIM est sorti. Parce que sur ce cadre, il y a le code PIN. C'est à partir de ça que les agents Orange ou MTN pourront débloquer votre SIM. Alors, qu'est-ce que nous conseillons de faire? On ne met pas le code sur la SIM. Vous pouvez plutôt verrouiller votre clavier de telle sorte que si quelqu'un touche à votre téléphone, qu'il n'ait pas accès à votre clavier. Parce que c'est à travers le clavier que quelqu'un peut composer la combinaison de votre code secret et valider le retrait de votre argent. Alors, comment donc verrouiller votre clavier? Restez jusqu'à la fin et vous pourrez vous-même verrouiller votre clavier. Alors, là, nous entrons simplement dans les paramètres. Une fois dans les paramètres, là, nous allons chercher paramètres de sécurité. Je crois que c'est ça ici. Paramètres de sécurité, ouais. Une fois que nous sommes dans paramètres de sécurité, alors nous allons au troisième, verrouillage de confidentialité. Voici. Nous entrons. Nous définissons d'abord un mot de passe. Mettons 1, 2, 3, 4. Et nous validons. Une fois là-bas, nous voyons bien confidentialité. C'est désactivé. Alors nous activons. Là, je viens d'activer. Une fois activé, alors nous descendons. Une fois là, nous choisissons le verrouillage du clavier. C'est le dernier. Verrouillage de clavier.
Nous cochons là, une fois coché, nous enregistrons. Une fois enregistré, nous sortons. D'accord. Là, nous avons fini. Nous revenons ici. Non, là, c'est terminé. Une fois terminé, allons vérifier si ça a pris. Voici. Voilà donc le clavier verrouillé. Vous voyez qu'on ne peut pas avoir accès à votre clavier sans votre mot de passe. Voilà donc comment sécuriser notre téléphone.